破るジャンプ。 Salutations les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo débat sur le fameux cas du rapport de force entre Zoro et Sanji, l'un des sujets les plus houleux de One Piece. Comme d'habitude, avant le début de la vidéo, nous allons rapidement nous focaliser sur la dernière vidéo concernant le fruit du démon de l'eau. Elle a été particulièrement bien reçue par la communauté et je vous en remercie pour ça. Vous avez été des centaines à débattre en commentaire et presque 2500 à répondre au sondage, c'est juste une tuerie. Vous êtes d'ailleurs 68% à penser que oui, l'existence d'un fruit du démon de l'eau est bel et bien envisageable. Résultat qui m'a d'ailleurs bien étonné. Comme d'habitude, un sondage est présent sur cette vidéo afin d'avoir votre propre avis sur ce fameux versus Zoro-Sanji. Je vous invite fortement à voter ainsi qu'à commenter en expliquant pourquoi vous avez choisi tel ou tel personnage. Allons-nous dépasser la barre des 3000 votes? Je compte sur vous. Dans tous les cas, une fois encore, n'hésitez pas à lâcher votre plus puissant Gomino pouce bleu sur cette vidéo pour m'aider encore plus à me développer. Un grand merci à ceux qui le font, c'est grâce à ce genre de petits gestes que je peux évoluer. Trêve de blabla, attaquons le sujet sensible, le cas Zoro contre Sanji. Alors avant toute chose, je vous conseille fortement d'aller regarder la vidéo de Santomaru à propos du Monster Trio. Je ne suis pas d'accord avec l'intégralité de ses propos, c'est d'ailleurs pour ça que je vais traiter le sujet avec mon propre point de vue. Mais la vidéo est vraiment bien foutue et mérite d'être vue. D'ailleurs, je ne vais pas autant aborder le cas de Luffy dans cette vidéo car justement pour moi, Luffy est le plus fort de ce Monster Trio. Mais je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Je vais donc fractionner ce débat en trois parties tournant autour de l'ellipse des 2 ans. Commençons avant l'ellipse. Bien que ce soit du passé, il est particulièrement important de revenir sur ce point de l'histoire afin de pouvoir se donner une idée de la force de ces deux personnages. Et à vrai dire, il n'y a pas réellement de preuve d'une quelconque différence de force entre eux dans la partie pré-ellipse. Bien au contraire. Tous leurs adversaires respectifs vantaient leur aptitude physique au même niveau, que ce soit leur force ou leur endurance, il n'y avait aucune différence majeure à ce moment-là. Sauf peut-être à la Alabasta avec le Baroque Works, Zoro affronte Mr. One, censé être supérieur à Mr. Two dû à son grade, qui est lui-même l'adversaire de Sanji. Mais honnêtement, le combat servait surtout à déterminer qui de deux personnages utilisant le même art martial entre guillemets gagnera. Zoro a vaincu Mr. One qui était un homme lame, tandis que Sanji a vaincu Mr. Two qui pratiquait l'Okama Kempo, le puissant karaté des Okama. Donc à ce moment-là, l'histoire, toujours pas de différence flagrante entre tête de cactus et sourcil en vrille. Du côté de Skypiea, c'est encore différent, ils ont tous les deux one-shot un prélat mais ça s'arrête là. Je n'ai pas trouvé de passage réellement intéressant mettant en avant leur rivalité et leur rapport de force. Par contre, nous arrivons désormais sur deux arcs particulièrement intéressants, Enies Lobby et Trailer Bark. Enies Lobby a été l'arc des power-up et des nouvelles techniques, Gear Second pour Luffy, Diable Jump pour Sanji, et l'Ashura pour Zoro. Et c'est à ce moment précis que nous avons réellement pu nous faire une idée sur leurs forces respectives. Tout ça grâce à un membre du CP9, Fukuro. Il a l'étrange capacité de mesurer la force d'un personnage en se faisant frapper par ce dernier. La force est calculée en Doruki, l'unité de mesure qui est apparemment propre à One Piece. Alors que Lucci domine le podium de très loin avec 4000 Doruki, Jabura et Kaku, les adversaires respectifs de Sanji et Zoro, possèdent 2180 et 2200 Doruki. Autant dire que la différence, bien que présente, est nul. Gardez en tête qu'il s'agit de la force brute d'un personnage, la possession d'un fruit du démon n'influence en rien le niveau de Doruki. De mon propre point de vue, c'est à cette période-là que Luffy a commencé à se démarquer du Monster Trio et que l'écart s'est creusé. Ses guerres secondes et guerres turn lui conféraient une puissance de frappe et une agilité bien supérieure à ses deux Nakama, bien qu'il devait en subir des contreparties. Cependant, je ne dirais pas que Luffy est beaucoup plus fort que Sanji et Zoro car il a vaincu Lucci qui a plus de Doruki que les autres. Il faut savoir que Luffy, après son combat, était épuisé, il avait utilisé toute l'énergie dont il disposait, tandis que Zoro et Sanji, eux, s'en sont sortis en très bon état et étaient même capables de combattre les forces de la marine juste après. Donc peut-être qu'en donnant leur max, ils auraient rivalisé avec Lucci, sans spécialement le battre. En bref, Enies Lobby a été pour moi le moment où Oda a mis ces deux-là sur un pied d'égalité. Du côté de Trailer Barks, c'est sensiblement pareil, sauf que Zoro a commencé à être mis un peu plus en avant. On va pas tellement comparer leurs adversaires respectifs, Ryuma et Absalom, car dans les deux cas, Zoro et Sanji étaient bien supérieurs à eux, et ils ont surtout servi à fournir un peu plus leur background. Pour Zoro, Ryuma lui a permis d'obtenir Shushui, le trésor national de Wano, ce qui va sans doute avoir son importance au sein de l'arc du même nom. De plus, Ryuma et Zoro peuvent clairement avoir un lien plus ou moins éloigné. Je vous conseille d'aller jeter un œil à ma théorie pour ça. Pour Sanji, Absalom a vachement mis en avant son esprit chevaleresque et ça perversité. Bon, je rigole, mais grâce à ce face-à-face, nous avons appris que Sanji possédait le livre répertoriant tous les fruits du démon, livre censé être particulièrement rare, et en se creusant un peu les méninges, on pouvait arriver à la conclusion que Sanji pouvait faire partie d'une riche famille. Mais c'est pas le sujet, moi ce qui m'a intéressé à Trailer Bark, c'est les altercations que Zoro et Sanji ont eues contre Oz. Ils ont tous les deux dévié des attaques directes d'Oz, ce qui est une preuve concrète. Pour moi, Koda a encore voulu les mettre au même niveau. Zoro a testé sa lame récemment acquise Shushui et dévie une droite d'Oz. Quant à Sanji, il a utilisé son Diable Jump pour dévier un Gomino Bazooka d'Oz, encore une fois, afin de sauver Robin. Honnêtement, s'il avait voulu réellement différencier la force de ces deux personnages, je pense qu'Oda aurait agi différemment.
Après, je ne suis pas assez vantard pour parler à sa place. Par contre, effectivement, Zoro a été mis en avant, du genre vraiment en avant. Bien sûr, je parle de son combat contre Kuma, ainsi que de son sacrifice pour Luffy. Alors personnellement, j'ai vu ça comme une explication du poste occupé par le Monster Trio. Ils portent tous une dévotion à Luffy qui est leur capitaine et donc supérieur à eux hiérarchiquement, même si ce système ne tient pas vraiment debout chez les Mugiwara. Zoro et Sanji, les deux grosses puissances de l'équipage, s'interposent pour sauver leur capitaine et ainsi se sacrifier à sa place. Cependant, Zoro ayant un statut de vice-capitaine, premier membre à être recruté par Luffy, à l'image de Roger recrutant Riley comme premier membre d'équipage, se devait absolument de prendre la responsabilité de ce sacrifice, et ne pouvait donc pas laisser Sanji le faire à sa place, question de principe et de fierté. Pourtant, on ne peut pas dire que Sanji n'était pas décidé à se sacrifier, il avait exactement la même motivation que Zoro. Ce sont pour moi les éléments notables de la première partie de l'ellipse, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai pu éventuellement manquer. Attaquons désormais l'ellipse. Alors je dois avouer que l'ellipse et l'entraînement de Sanji manquent de logique à mes yeux. Alors que Zoro va passer 2 ans chez l'épéiste le plus puissant du monde, Sanji lui les passera sur l'île des Okama auprès d'Ivankov. Bon alors en soi ça n'a pas été une partie de plaisir pour lui, car il s'est entraîné sans relâche et a battu les 99 maîtres cuistots du royaume pour obtenir leur recette. Puis Ivankov est quand même une grande puissance dans l'armée des révolutionnaires et reste carrément capable d'enseigner le haki, mais je trouve que ça ne justifie pas la différence d'entraînement entre Zoro et Sanji. Du coup, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment, Zoro a pris une avance considérable et que Sanji, lui, a été relayé au statut de soutien d'équipe grâce à ses recettes apprises sur l'île des Okama, permettant de fortifier le corps de ses Nakama. Mis à part ça, je n'ai pas vraiment de points à soulever sur l'ellipse. La partie post-ellipse est beaucoup plus intéressante. Après l'ellipse, c'est le gros drame pour tous les fans de Sanji, dont moi-même. Il n'est absolument pas mis en avant, plus aucun rapport de force avec Zoro. Alors attention, beaucoup se méprennent au sujet du haki du Monster Trio, mais Oda met d'accord tout le monde. Luffy spécialisé dans le haki des rois, Zoro spécialisé dans le haki de l'armement et Sanji spécialisé dans le haki de l'observation. Et c'est tout, ça a été dit dans un SBS, ils possèdent tous le haki mais chacun a sa spécialité. Petite parenthèse terminée. Donc le seul moment où nous avons pu comparer Sanji et Zoro, c'est quand ils ont tous les deux détruit un pacifista simultanément. Après ça, terminé. D'ailleurs je pense que si Oda avait vraiment voulu mettre le Monster Trio sur un pied d'égalité, ils auraient laissé à chacun d'eux un pacifista. Alors là, Luffy en a explosé un tout seul, tandis que Sanji et Zoro, ils se sont mis à 2 dessus. Bref, tous les arcs après l'ellipse mettent carrément en avant Zoro, en particulier l'île des hommes poissons où il affronte Odi, allant même jusqu'à le blesser sévèrement. Le seul réel moment de gloire de Sanji fut à Dressrosa, avec son combat contre Doflamingo. Il a d'ailleurs eu les félicitations de ce dernier pour sa démonstration de force, ce qui reste, venant du grand corsaire, un véritable honneur. Punk Hazard aurait pu être ultra intéressant avec Vergo, que je considère comme membre le plus puissant de la famille de Doflamingo. Cependant, Sanji n'a pas utilisé son haki de l'armement et fut pris de court dans son combat. Peut-être qu'il aurait dévoilé un potentiel plus grand si ça avait duré plus longtemps, malheureusement, on ne le saura jamais. Là actuellement, et attention au spoil pour ceux qui n'ont pas encore lu les chapitres 800 et plus, Sanji est dans une position pouvant lui ouvrir la voie d'un power-up. Que ce soit une nouvelle technique ou le développement d'un exosquelette semblable, voire même supérieur à celui de Vinsmoke, il peut revenir au niveau de Zoro, clairement. Mais là, Zoro est plus puissant que Sanji, la différence n'est pas démesurée, loin de là, mais tant que Sanji n'a pas une once de power-up, il ne peut pas rivaliser. Et pourtant, Dieu sait à quel point j'adore ce personnage. Après, Sanji n'est peut-être pas destiné à être de la même force que Zoro, même si nous avons beaucoup de comparaisons de ce genre dans le manga. Peut-être que je m'embête à faire une vidéo, mais que simplement le secret de ce VS se repose sur une seule chose, le rêve de chacun. Luffy veut devenir le seigneur des pirates, qu'on le veuille ou non, ça fera de lui l'homme le plus puissant du monde, l'homme dominant les mers. Zoro, lui, sera le plus grand sabreur du monde, surpassant ainsi tous ceux qui appartiennent à cette catégorie. Tandis que Sanji, lui, il n'a pas l'intention de surpasser quiconque dans son rêve. Lui, il veut juste trouver All Blue. Et la réponse au sujet de leur différence de force peut effectivement se trouver là-dedans, bien que je n'aime vraiment pas me baser là-dessus. Donc ouais, comme vous l'avez compris, je vois Zoro supérieur à Sanji actuellement. Cependant, si j'ai beaucoup plus parlé d'événements avant l'ellipse, c'est simplement pour vous faire comprendre que si Zoro et Sanji ont été mis à la même puissance à un moment d'histoire, je ne vois pas pour quelle raison ils ne pourraient pas l'être à nouveau. Cette vidéo est donc à présent terminée et j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que de ma propre vision du manga, je ne veux absolument pas vous l'imposer, juste vous la partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout de répondre au sondage présent sur la vidéo, je compte sur vous pour dépasser les 3000. Je vous dis à très bientôt les amis et je vous souhaite bon vent, peace à vous.